Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de news sur Nintendo Switch. Je vais en parler de trois sujets. Tout d'abord, le bénéfice net de Nintendo, il y a un vrai problème. Ensuite, les vrais problèmes majeurs qu'il y avait sur la Switch 1, est-ce qu'ils vont être corrigés sur la Switch 2? Mais également les cœurs CUDA sur la Switch 2 et aussi quelques petites découvertes voilà, sur la carte mère et aussi les composants qui ont été découverts. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, le bénéfice net de Nintendo s'est effondré de 43%, donc les ventes ont été plombées avant l'arrivée de la Nintendo Switch 2, c'est normal. Pourquoi? Parce que tout d'abord, oui, ça s'effondre, les gens ne vont pas acheter de Switch 1 un mois avant la Switch 2. Après, ça peut être possible, hein, il y a forcément des gens qui achètent, il y aura forcément un gars dans une maison qui va acheter, ça c'est sûr, ok. C'est juste que bah forcément les gens attendent la Switch 2, ils vont acheter la Switch 2 au moment, donc du coup ils vont pas acheter une Switch 1, enfin je trouve. Donc c'est normal que les ventes s'effondrent. Voilà, donc en tout cas les ventes sont effondrées de 43%. Les géants du jeu vidéo ont enregistré un effondrement de 43% sur son bénéfice net pour l'exercice 2024-2025. Ah oui d'accord. Et du coup, oui, les ventes de la Switch 2 vont largement augmenter cet exercice. Après, est-ce que c'est de mars à mars? Je sais pas, donc peut-être les exercices de l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Le groupe prévoit d'en écouler 15 millions d'exemplaires pour la Switch 2 sur son exercice décalé, donc 2025-2026. Donc oui, je crois que c'est vraiment exercice fiscal de mars à mars. Voilà. Et les experts par Bloomberg pensent plutôt à 16,8 millions. Donc déjà, tu sais que au Japon, c'est carton, on est à 2,5 millions de précommandes, juste de précommandes, parce qu'ils ne pouvaient pas en mettre plus, je crois, ou un truc du genre. C'est juste au Japon, en France, apparemment ça explose selon la FNAC et tout ça. Donc oui, ok d'accord, le bénéfice net de Nintendo baisse de 43%, mais au niveau de la sortie de la Switch, ça va s'équilibrer, voire ça va même augmenter. Donc franchement, on va pas non plus pleurer sur le sort de Nintendo parce qu'il y a une nouvelle console. Et ça a l'air plutôt bien cartonné par rapport à ce que les gens disent, ouais, ça a floppé. Ça floppe pas du tout, juste les précommandes, c'est une dinguerie. Le président du groupe, Shuntaro Furukawa, avait confirmé courant avril que 2,2 millions de... Bah, c'est 2,2 millions de précommandes au Japon. Un chiffre alors qualifié d'extrêmement élevé, très supérieur aux attentes du groupe, tout comme au nombre de Switch 2 pouvant être livrés à sa date de sortie. Et oui, et l'enjeu très massif, bien que Nintendo se diversifie dans les parcs. Et oui, parce qu'ils ont des parcs à thème avec du coup des petits manèges, Donkey Kong, tout ça. Je crois que c'est au Japon aussi. Bah, j'ai jamais été au Japon, donc j'ai pas été au parc. Bah, c'est sorti, je crois, en 2021-2022. Voilà. Mais en tout cas, environ 90% de ses revenus proviennent de l'activité liée à sa console vedette Switch. Donc voilà, donc il y a 10% qui sont sur les films, sur le parc. Donc ils essayent de se diversifier, mais il y a quand même 90% de ses revenus sur la Switch. C'est vraiment très important quand même de savoir. Et quand même une petite stat importante, c'est que du coup les ventes de la Switch originale ont plongé de 22% sur l'exercice 2024-2025 achevé en fin mars. Voilà, donc c'est bien de mars à mars. Donc ils ont perdu 22% de ventes en un an. Ce qui est quand même énorme, mais c'est normal parce que même en début 2024, on se disait, il y a peut-être une console qui va arriver. Après, faut pas oublier que forcément aussi les ventes vont chuter aussi avec les annonces de la guerre commerciale voilà, de Trump. Donc ça va revenir dans 2 mois. À mon avis, il va se dire, ok, allez, 100% au Japon. Et là, ça va être vraiment la merde au niveau surtout aux États-Unis. Parce qu'ils ont dû décaler les précommandes. Là, je crois que c'est en cours d'ailleurs, la précommande au niveau des États-Unis, au niveau du Canada. Voilà. Mais ouais, du coup, ça a un peu décalé les précommandes. Et on espère aussi pour les autres pays qu'ils puissent avoir au moins une console pas trop chère quand même. Nous, ça va, on n'est pas trop impacté. Mais on peut l'être au bout d'un moment parce que, imagine, genre ils impactent le Japon et la Thaïlande. Je crois que la Thaïlande, c'est là où du coup ils construisent des Switch. Du coup, ils sont taxés en Thaïlande, mais aussi ils sont taxés au Japon. Et peut-être en France. Je sais pas, mais bon. Normalement, ça va, le prix reste le même pour l'instant en France, donc je me fais pas de soucis pour l'instant. Avant de parler des problèmes majeurs de la Switch 2, de la Switch 1, pardon, et qui vont être corrigés pour la Switch 2,
on va parler des choses importantes. Déjà, il y a 1536 cœurs de CUDA sur la Switch 2 de Nintendo. Donc on a aussi des images de videocards apparemment, voilà, qui nous donnent du coup des images. Donc on a 3, 4 images. Je vais vous présenter ces images. Bon, par contre c'est écrit en chinois donc je ne comprends absolument rien. Mais au moins on a genre les marques et quelques wattages. Puis on a surtout le visuel. Allez, première image. Déjà avant qu'on commence, c'est des leaks. Alors bon, on a des images, donc ça va forcément ressembler à ça. C'est ça limite. Mais je trouve ça bizarre quand même qu'on nous donne des images de la Switch 2, de la carte mère à l'intérieur, alors que la Switch n'est pas sortie. Donc est-ce que c'est issu d'un vol ou je sais pas. En tout cas, c'est une fuite de Digital Foundry. Donc en vrai, Digital Foundry ont l'air d'être très importants au niveau des leaks et ils sont surtout ils sont bien informés. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Déjà, première image, donc c'est la Switch 2, donc c'est la carte mère, donc on peut voir de deux côtés. Donc nous avons d'abord le SoC de Nvidia qui est au milieu. Donc là, vous voyez pas mon curseur parce que c'est une image, mais c'est encadré en vert. Vous avez ensuite des puces Hynix, voilà, donc de 128 bits. Je sais pas ce que c'est. Bon après, hein, c'est surtout des échantillons d'ingénierie. Donc en fait, c'est des gens qui arrivent à acheter sur des sites un peu bizarres du coup, des processeurs. Enfin voilà, il y a des processeurs, mais surtout des cartes mères. Alors oui, du coup, c'est des prototypes, on dirait. Enfin, c'est des trucs qu'ils ont réussi à se prendre. Donc pour la modique somme de 1000 Renminbi, donc au moins 122 euros, ils ont fait l'acquisition de cette carte mère sur laquelle on voit aisément un chip Nvidia. Donc voilà, donc c'est le SoC. La somme paraît ridiculement faible pour un tel objet de collection. 122 euros quand même pour juste une carte mère. La Switch, c'est combien? C'est 400, je sais plus, 460. Une carte mère, en vrai, ça va. C'est vraiment le point le plus important d'une console, même d'un d'un PC ou ce que tu veux. La carte mère, si t'as pas de carte mère, ça ne peut pas tourner. Voilà. C'est vraiment le hub où il y a tout. Donc du coup, il y a un gars qui a fait vraiment une vidéo complète sur le SoC Nvidia. Bon, nous, on n'est pas une vidéo technique, on va pas vous la faire montrer. Enfin, après, je peux vous montrer le lien si vous voulez. Dans les commentaires si j'oublie, hein. Si j'oublie pas, pardon. Je vais essayer de pas oublier, de vous inquiéter pas. Alors, j'ai une deuxième image du coup waouh, qui compare oui, les cartes mères de la Switch normale avec la Switch OLED. Donc la Switch normale, enfin c'est marqué en chinois, mais ça a l'air d'être du coup la Switch normale. La première, là, vous voyez dans l'image, gravée en 20 nanomètres. La OLED en 16 nanomètres. Et la Switch 2, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça se voit vraiment qu'ils ont mis max de puissance. Alors, après, d'après certaines informations, ça aurait été des technologies de 2017. Oui, 2017. Parce que forcément, 2017-2018, je sais plus. Mais en tout cas, ils ont penché après la sortie de la Switch. D'un coup, ils ont commencé à préparer une Switch Pro. Et après, ça a été annulé. Et après, ils se sont dit, bon, on va prendre les technologies de la Switch Pro pour faire du coup la Switch 2. Mais du coup, forcément, il doit avoir quelques composants de 2017, voilà, là-dessus. Mais c'est comparable avec la PS4 qui est sortie en 2000, je sais plus combien, 2013, je crois. Après, quand même, la PS4 2013, la Switch 2 commencé à être développée en 2017. Je me dis, il y a quand même 5 ans entre les deux. Je me dis, j'aurais pu quand même être largement plus puissant que la PS4. Mais apparemment, elle est plus puissante que la Switch. Pourquoi tu dis Switch 4? Non, c'est la PS4. Je suis un peu con. Et du coup, en effet, le T239 voilà, est un SoC d'une superficie de 207 nanomètres, millimètres, au carré, pardon, et qui regroupe un total de 1536 cœurs CUDA, ce qui est énorme pour une Switch. Nous sommes très loin des 2560 cœurs de la plus petite carte graphique desktop de la série 30 de la GeForce RTX 3050. Non, si on peut trouver une puce PC plus proche de T239, il faut se tourner vers le GPU GH10B que Nvidia a préparé sur la seule série 20 en architecture Ampère. Voilà, c'est des trucs techniques. Hein. Voilà, je vais un peu vous... Voilà. Parce que du coup, j'ai une autre image du coup qui parle de ça, qui est beaucoup plus parlante. Et c'est celle-ci. Donc je comprends plus rien. Donc M2, voilà, c'est la puce Apple, il me semble. Et là, vous voyez du coup les grammages en millimètres carrés. Non, c'est pas un grammage, c'est la taille, je crois, c'est ça. Je sais plus. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez comparer. C'est bon.
Maintenant, on va passer à autre chose. Mais bon, quand même, on se dit, la Switch 2, enfin Nintendo, ils essaient quand même de upgrade quand même la qualité, parce qu'il y a quand même des jeux où on peut pas les faire tourner, où ça lag, comme par exemple Zelda Echoes of Wisdom, pardon, pas celui-là. Si, parfois si, ce jeu-là, il peut laguer de temps en temps. Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, ça lag parfois. Pourtant, Breath of the Wild, c'est un jeu de la Wii U, qui est passé à la Switch, et qui a passé à la Switch 2. Donc c'est vraiment l'un des jeux qui fait 3 consoles, 3 générations. Et ça, c'est plutôt rare quand même. Bon bref, on va passer du coup au problème majeur de la Switch qui va enfin être corrigé avec la Switch 2. Bon déjà, on a eu des problèmes de vibration parce que si vous vous en souvenez, en tout cas si vous jouez à des jeux où il y a des vibrations sur votre manette, vous allez vous rendre compte que c'est ultra fort et très gênant. Par exemple, je sais pas, Everybody Want to Switch par exemple, t'as des vibrations. Mais du coup, ça peut être vraiment gênant si par exemple, bah, même le truc de coffre-fort, tu dois être concentré, mais c'est quand même ultra fort. Et au bout d'un moment, je sais pas, ça fait mal au bras. J'en sais rien en vrai. Et du coup, dans la Switch 2, il y aura moins de vibrations. En tout cas, ce sera même gérable dans les paramètres. Enfin, c'est déjà gérable. Mais du coup, il y aura un impact sur bah, le mini-jeu Everybody Want to Switch. En fait, voilà aussi, hein, je parle aussi du même jeu parce que c'est beaucoup plus parlant. C'est là où c'est plus facile visuellement de. Enfin, visuellement, non, mentalement, de parler de vibrations dans des jeux. Parce que Everybody Want to Switch, ils ont un jeu qui s'appelle Joy-Con Hide and Seek, où en gros, tu dois cacher des Joy-Con dans ta maison où tu veux. Et tu dois entendre les vibrations. Sauf que le problème, c'est que la Switch 2, ils veulent baisser les vibrations. Donc ce jeu va être plus dur. À voir comment ils vont jouer. Je pense qu'ils vont bien gérer ce fait. Bon, on verra. Mais en tout cas, sachez que les vibrations vont être plus discrètes. Aussi également, on a parlé d'éclairage, enfin d'écran la dernière fois, la toute première vidéo sur ma chaîne principale. Oui, du coup, l'écran peut atteindre 120 Hz et c'est du coup c'est un écran rétroéclairé LCD. Alors ça peut faire peur pour certains, mais il y a le HDR. Donc un écran LCD avec un bon HDR, ça peut valoir un OLED. En vrai, moi je vous le dis très clairement, ça peut valoir un très bon écran OLED. Parce qu'il faut faire attention, tu as des très bons écrans OLED et tu as des mauvais écrans OLED. Tu as des mauvais écrans LCD et tu as des très bons LCD. C'est juste qu'en fait, il faut la technologie derrière. Il faut avoir un écran, mais il faut ensuite l'éclairage, un bon éclairage, des bonnes couleurs avec, et même un truc, un post-processing de l'écran, bah, le HDR par exemple, qui te met, paf, des, des couleurs vives à l'intérieur, qui modifient même les couleurs du jeu, bref, une dinguerie. Ah, bah j'ai même pas appuyé sur F10. Oui, parce qu'en fait, il faut le savoir, moi j'ai appuyé sur F10 du coup pour couper en direct, tout simplement. Après, il faut pas oublier, il y a le DLSS, du coup, ça permet de la console en fait va rendre juste le jeu en, je sais pas, je dis de la merde, 720p, 480p, et du coup le DLSS, ça va ragrandir cette image, et avec l'IA, ça va rendre l'image de meilleure qualité, et du coup on se retrouve avec un jeu qui a plus de FPS, donc plus de performance pour une qualité superbe. Voilà. Bon, ça va pas, je pense pas que ça va rendre en 480p parce qu'avec l'IA ça va faire de la merde. Je pense que ça va rendre en 720p et du coup l'IA va faire en sorte que ça va mettre l'image en 1080p en nomade et en 4K du coup pour les jeux compatibles parce que forcément dans un jeu 4K, enfin non, si tu mets ta Switch en 4K en version 4K sur ton écran, il faut bien que ton jeu puisse gérer la 4K parce qu'il y a des jeux qui gèrent mal la 4K et du coup c'est dégueulasse. Il y a des jeux qui gèrent très bien et du coup c'est magnifique. Et du coup, oui, on parlait de compatibilité, tout ça, dans la dernière vidéo. Les deux manettes, les Joy-Con 1 et les Joy-Con 2, ne font quasiment ont des fonctionnalités différentes. D'ailleurs, il faut savoir que dans les Joy-Con 1, dans Mario Wonder, comme dans la Wii, tu as avec des sortes de vibrations, tout ça, tu as des sortes d'écouteurs, enfin, ça te fait du son, littéralement du son, genre t'entends Mario à travers ton Joy-Con. Alors, est-ce que du coup, on va avoir ça sur la Switch 2? On ne sait pas parce qu'ils adorent cacher des petites fonctionnalités. Par exemple, bah, du coup, la fonctionnalité là, que je vous ai parlé avec le haut-parleur dans les Joy-Con, avec les vibrations, parce que c'est pas un haut-parleur qu'ils ont mis dedans, sinon on l'aurait su, bah, on l'a su qu'en 2023-2024. Donc, oui, les fonctionnalités, on les aura au fur et à mesure du temps. Je suis sûr et certain que la Switch 2, ils vont nous cacher des trucs. Ils vont dire, ok, ça fait 10 ans que la Switch 2 est sortie, regardez. En fait, au début, il y avait un truc, une dinguerie, mais personne l'a utilisé. Ben maintenant, on va s'en servir. Voilà. Et aussi au niveau des écrans, parce que je vous ai pas parlé non plus de la taille de l'écran.
La Switch normale avait un écran de 6,2 pouces. Et là, on passe maintenant à 7 pouces. Et ça, c'est super. Voilà, bah regardez. Là, je vous montre, pile poil. 7,9 pouces, c'est encore mieux. Magnifique. Bon bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes 10 abonnés, c'est pas beaucoup. Mais bon, au moins, je m'amuse à faire ces vidéos. Faire des news sur la Switch 2. Le 5 mai, le 5 avril, pas du tout, le 5 juin, la Switch 2 va sortir et on fera une vidéo comparaison sur tous les sur tous les, sur tous les accessoires de la Switch 2, en tout cas sur la boîte, parce qu'il faut aussi que j'achète par derrière. Mais ne vous inquiétez pas, on fera des vidéos sur tous les accessoires au bout d'un moment. On fera des comparaisons, tout ça. Donc soyez nombreux, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis. Et voilà, c'est tout. Marquez en commentaire si vous avez des doutes sur la Switch 2, n'hésitez pas, comme ça je pourrai y répondre ensuite dans une autre vidéo. Et bref, merci à tous de m'avoir suivi. À la prochaine. Au revoir, salut.